Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business, la chaîne qui vous simplifie le droit des affaires. Aujourd'hui, on va parler du démembrement des parts sociales en SCI. Vous avez peut-être entendu parler de la société civile immobilière. J'ai des vidéos qui présentent un petit peu ce que c'est que la société civile immobilière, notamment le fait qu'elle va servir à gérer, transmettre un patrimoine ou encore venir investir dans l'immobilier. Bref, c'est une société qui permet, comme son nom l'indique, d'organiser un patrimoine immobilier. Et bien, comme toute société, vous avez des parts sociales dans cette société. Le cas de figure classique, c'est par exemple, j'ai une société civile immobilière, je vais apporter en capital par exemple, disons 1000 euros. En échange de ces 1000 euros que je vais apporter à ma société, je vais obtenir des parts sociales qui vont me donner des droits politiques et financiers, notamment le fait de pouvoir participer aux bénéfices et aux pertes. En ce qui est des droits politiques, ça va être plutôt le droit de participer aux différentes assemblées générales qui vont survenir tout au cours de la vie de la société. Je vais pouvoir venir voter à partir du moment où il va falloir prendre des décisions spécifiques, etc., etc. Toutefois, il est possible de séparer les différents attributs des parts sociales au sein d'une SCI, comme dans les autres sociétés. Et en fait, vous pouvez rencontrer trois types d'associés au sein de sociétés en tout genre. Vous avez les associés qui ont des parts sociales en pleine propriété, donc ces associés détiennent entièrement leurs parts sociales. Il n'y a pas de séparation qui est faite entre les différents attributs de ces parts sociales. Les associés qui détiennent ce qu'on appelle la nue propriété. Cette nue propriété, c'est plutôt le droit de disposer d'un bien. Il aura, par exemple, le droit de décider de mettre à la location un bien ou alors de vendre un bien. Il aura donc son mot à dire dans les assemblées qui vont venir discuter sur l'opportunité de la vente d'un bien de la SCI. L'usufruitier, lui, a des prérogatives qui sont différentes. Il a le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir ce qu'on appelle communément les fruits. Ce sont donc des revenus qu'il perçoit sans être propriétaire des parts sociales. Et ce qu'il faut savoir avec l'usufruitier, c'est que si techniquement le droit de vote appartient au nu propriétaire, pour les décisions qui touchent à l'affectation des bénéfices, donc qui touchent aux bénéfices de manière générale, là, le vote appartient à l'usufruit. Car ce vote va permettre l'exercice de son droit, qui est celui de jouir du bien et de percevoir des revenus. Concrètement, dans une SCI, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on opère des démembrements? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'opérer un démembrement, ça va notamment permettre de faire des transmissions de patrimoine immobilier, par exemple, à des enfants. On a des enfants, on les fait associer de la SCI, on leur donne la nue propriété, on conserve l'usufruit, on utilise l'abattement sur les droits de succession de 100 000 euros qui est renouvelable tous les 15 ans, on cède petit à petit nos parts sociales. Au début, c'est très intéressant puisque les parts sociales ne valent pas grand-chose, donc on cède petit à petit. Au fur et à mesure, la valeur des parts sociales va s'accroître. On réitère l'opération plusieurs fois tous les 15 ans. Au décès, il y a réunion de l'usufruit et de la nue propriété en pleine propriété, de manière immédiate et gratuite. Donc, on a transmis notre patrimoine à notre descendance. Et tout ça sans payer d'impôts supplémentaires. Donc ça, c'est un mécanisme qui peut être mis en place via un démembrement de parts sociales dans une SCI. Ensuite, ce démembrement peut aussi être utilisé dans une SCI dans un but d'investissement et de défiscalisation. Par exemple, une SCI va être créée pour acheter un bien immobilier par des associés qui empruntent pour cela. L'usufruit est transmis à une société commerciale pour gérer la SCI et le bien en question sur une longue période. Cette société qui devient usufruitière est soumise à l'impôt sur les sociétés. Les revenus de la SCI sont calculés selon les bénéfices industriels et commerciaux et non pas selon les règles des revenus fonciers. Par conséquent, la SCI va pouvoir déduire ses frais d'acquisition, ses frais de fonctionnement et d'amortissement. Cela va permettre notamment de profiter des avantages de l'impôt sur les sociétés à l'heure du calcul du résultat imposable et de ceux de l'impôt sur le revenu pour le calcul de la plus-value en cas de revente. Toutefois, on a une décision qui précise un petit peu ce montage. La Cour d'appel de Lyon, le 9 février 2023, a mis en exergue le fait que lorsqu'on cède un usufruit temporaire à une société soumise à l'impôt sur les sociétés pour neutraliser les revenus fonciers, il faut que cette société exerce une activité réelle et qu'elle ne soit pas une simple coquille qui permette l'exercice de l'abus de droit fiscal. Donc pour le coup, il faut prendre plutôt des précautions. Et donc, il est préférable de limiter ces opérations
opérations aux parts de SCI qui vont détenir des immeubles d'exploitation et céder l'usufruit au profit de la société qui utilise l'actif en question. Et pour le coup, cette société est par définition pourvue d'une substance économique. On ne peut plus la qualifier de coquille vide. À défaut d'immeubles d'exploitation, il va falloir intégrer certains éléments. Par exemple, la société usufruitière doit avoir une substance qui puisse démontrer d'autres opérations significatives. Elle doit aussi tenir ses assemblées générales, sa comptabilité, disposer d'une trésorerie, d'un compte bancaire, etc. Elle doit répondre à des préoccupations familiales ou patrimoniales, par exemple, et le capital de la société usufruitière doit être détenu par des associés significativement différents des nus propriétaires. L'objectif, c'est de s'éloigner le plus possible de cette qualification d'abus de droit, puisque cette qualification d'abus de droit permet à l'administration fiscale de venir opérer des redressements sur deux plans. Le premier, c'est l'imposition des revenus perçus par la société à l'IS, et là, dans le cas où la fictivité de l'opération va être caractérisée, les revenus non perçus par les nus propriétaires font l'objet d'un redressement. Ils sont alors rétroactivement imposés à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des revenus fonciers, évidemment avec des pénalités et des majorations. Ensuite, il pourrait également y avoir une réintégration des biens immobiliers dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière. Lorsque la société à l'impôt sur les sociétés est usufruitière des parts de la société civile immobilière à l'impôt sur le revenu, l'associé n'est imposable que sur la valeur des parts de la société à l'impôt sur les sociétés qu'il détient, valorisée en fonction de la valeur vénale de l'usufruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en cas de requalification, il va se retrouver potentiellement redevable de l'impôt sur la fortune immobilière sur la pleine propriété de ses parts de SCI. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si le montage est intéressant, il doit être utilisé avec précaution et doit être limité dans le temps. Maintenant, je vais vous donner quelques points qu'il faut quand même prendre en compte dès lors que vous procédez à ce genre de mécanisme. Le premier, c'est que la rédaction des statuts doit être impeccable. Le démembrement doit être prévu dans les statuts et il doit être concilié avec les autres clauses qu'il peut y avoir dans les statuts, comme par exemple les clauses de réversion ou les clauses d'agrément. Deuxième point à prendre en compte, c'est la valeur du bien ou des biens immobiliers qui sont dans cette SCI, puisque forcément, les parts sociales et notamment leurs valeurs vont être attachées intrinsèquement à la valeur des biens de la SCI. Et là, la valeur de la pleine propriété d'une part sociale va correspondre à la valeur de la nue propriété plus la valeur de l'usufruit. Et ce point va de pair avec les deux autres points qui sont le fait d'éviter l'abus de droit et les actes anormaux de gestion qui peuvent consister par exemple en une surévaluation des biens immobiliers de la SCI. Dernier point et dernier conseil, c'est de se tenir tout le temps informé sur l'actualité juridique fiscale qui est applicable à la SCI. Le droit, c'est une matière qui évolue tout le temps. Il y a toujours des modifications. Là, avec la nouvelle loi de finances, on risque d'avoir certaines modifications. Donc, il va falloir se tenir informé sur les points qui concernent notre type de société ici, en l'espèce, la SCI. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi, je vous retrouve sur les prochaines vidéos.